Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, lorsque un homme divorce de sa femme, il doit la permettre à tout le monde. Areat muteret lekol adam. Un homme qui dira à sa femme, tu es permise à tout le monde, sauf à un tel. Pour les Chachamim, nous avons vu qu'on ne peut pas divorcer avec un tel guet, et donc il faut qu'il reprenne le guet et qu'il lui dise Areat muteret lekol adam. Donc quel va être le din dans le cas où il lui dit voici ton guet, tu es permise à tout le monde sauf à ton père. Mais de toute manière, elle ne peut pas se marier avec son père. Il lui dit sauf à ton frère, sauf à un non-juif où il n'y a pas de kiddushin, ou un évêque d'un esclave, ou sauf à un proche parent où il y a une interdiction de mariage où il n'y a pas de kiddushin. Bien dans ce cas-là, le guet est kasher. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il l'a permise à tout le monde. Il ne l'a pas limité, puisque de toute manière, elle ne peut pas se marier avec son père. Donc la Mishnah nous dit Areat muteret lekol adam. Un homme qui dit à sa femme, tu es permise à tout le monde, et là, là-bas, sauf à mon père, ou sauf les avich à ton père, sauf les achis à mon frère, ou les achis sauf à ton frère. Et de toute manière, elle ne pourra pas se marier, même après son divorce, ni avec le père ou le frère de son mari. Il lui dit sauf à un esclave à qui tu ne peux pas te marier, sauf la nochi à un non-juif, ou les kol michel la alav kiddushin, ou avec tout homme avec qui elle ne peut pas avoir de kiddushin, c'est un proche parent où il y a une interdiction de mita, de mort, et donc il n'y a pas de kiddushin possible. Kasher c'est kasher, étant donné qu'il ne l'a pas limité, elle est permise à tout le monde, à tous ceux à qui elle aurait pu se marier, avec qui elle aurait pu se marier. Maintenant, dans le cas où un homme dit à sa femme, Areat muteret lekol adam, tu es permise à tout homme, el almana le kohen gadol, mais tu ne seras pas permise en tant que veuve à un kohen gadol. Donc on peut imaginer le cas où elle était déjà veuve et lui s'est marié avec elle, maintenant il la divorce et il va lui dire je te donne cet acte de divorce à condition que tu ne te maries pas en tant qu'almana un kohen gadol. Elle est almana et grousha, elle ne peut pas se marier de toute manière au kohen gadol. Ou bien grousha avec chalutza les kohen idiotes. Ou bien il lui a dit tu ne pourras pas te marier maintenant en tant que grousha ou que chalutza au kohen idiote. Parce qu'elle avait fait chalitza auparavant, il avait pris la femme, une femme qui avait auparavant fait chalitza, et ensuite il a divorcé, il lui dit tu es permise à tout le monde, sauf à un kohen idiote en tant que grousha ou chalutza. Ou bien mamzeret tenale Israël, donc lui c'est un mamzer, il est marié avec une mamzeret, il lui donne un guet et il lui dit tu es permise à tout homme sauf à un Israël. Ou si elle est netina, lui natine, il dit sauf un Israël. Netina c'était un peuple des Givonim où il y a une interdiction de se marier avec un ben Israël. Ou bien bat Israël et mamzer bel natine. Ou bien une fille Israël à qui il lui dit tu ne pourras pas te marier à un mamzer ou avec un natine. Tu es permise à tout le monde mais tu ne pourras pas te marier avec mamzer et natine. Ou bien les kol mishesh la alav kiddushin, ou avec toute personne où il pourrait y avoir des kiddushin, même s'il n'y a qu'une avera. Donc il y a une avera, donc tous les chayvé lavin, eh bien pasoul, le guet est pasoul. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que dans tous les cas mentionnés, si elle avait reçu un kiddushin, le kiddushin d'un kohen gadol, même si elle est divorcée, ou même si elle est almana, les kiddushin auraient été valables. Il n'a pas le droit de se marier avec elle, mais les kiddushin sont valables, c'est un lave. Ou si elle avait reçu des kiddushin d'un kohen, simple kohen, les kiddushin auraient été valables. Ou d'un mamzer, les kiddushin auraient été valables. Ou si elle est mamzeret d'un Israël, les kiddushin auraient été valables, même si ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, puisque en lui donnant le guet, il lui a dit tu es permise à tout homme, sauf à un de ceux qui sont mentionnés ici, où il y a minatora des kiddushin, donc c'est qu'il l'a limité dans ce Areat muteret lekol adam, en disant que tu es permise à tout le monde, puisque là il l'a limité, et donc le guet est pasoul, puisque nous avons vu que tout guet qui limite la femme est pasoul.